le pervers narcissique crée des Nietzschéens à la chaîne. Bah, le pervers narcissique, on s'en plaint tout le temps. On dit tout le temps, voilà, moi je dis tout le temps des parasites, des virus émotionnels, les amis des djinns, tout ça. N'empêche que, aussi bien ça peut vraiment détruire des gens. Moi là, je suis passé à travers une année et demie de. Oula! de- c'est costaud. Voilà. Aussi bien en même temps, c'est comme la lave du volcan, le pervers narcissique, c'est-à-dire que oui, ça détruit la végétation, mais la lave, elle fertilise le sol. Voilà, donc après, il ne faut pas que la lave passe tout le temps non plus, mais bon. Et donc, bah, je pense, moi, qu'il y a beaucoup de gens, particulièrement en fait les gens qui ont des grosses aptitudes pour le développement personnel, c'est tout ce qui est haut potentiel, TSA, TDAH, enfin les neurodivergents qui sont quand même très forts pour le développement personnel. Bah, quand ils vont tomber face à un pervers, en fait, ils vont essayer de comprendre. Ils vont essayer de comprendre la génétique du virus. Donc déjà au début, ils n'ont pas forcément compris qu'ils étaient face à un virus. Et voilà. Mais ensuite, bah, ils vont analyser, ils vont comprendre. Et puis le virus, il va activer en eux la génétique divine. Donc quand vous avez été face à un pervers et que vous avez des capacités en vous qui sont latentes, c'est-à-dire qu'attendent d'éclore, le pervers, c'est comme un terreau, je sais pas comment dire, un virus, on va dire là, un virus qui vient réveiller la génétique en vous. Et puis, bah forcément, si vous avez été bloqué comme moi avec les psychiatres une grande partie de votre vie ou pour d'autres façons, hein, là c'est moins qu'on puisse dire, forcément il y a une envie de vivre, il y a une envie de croître, il y a une envie de bataille aussi, selon si vous êtes agressif ou pas, hein, de nature. Et donc, plus la compréhension du virus, ça vous met vraiment sur la voie nietzschéenne. D'ailleurs, qui n'est pas du tout contre l'idée de Dieu. Nietzsche, il n'est pas contre Dieu. Nietzsche, moi, quand je l'entends, je me dis c'est quelqu'un de très croyant potentiellement. Lui, il est contre les moutons qui pensent tous pareil sans avoir rien compris à ce que serait Dieu pour moi. Voilà. Donc, bah, écoutez, si vous avez rencontré un pervers narcissique, ça vous met face à quoi? Ça vous met face à la méchanceté, la violence et l'envie de meurtre bah, de l'humanité. Et la jalousie humaine aussi. Et bah, vous avez deux choix, ou soit vous pleurez. Alors ça n'empêche pas, sur le chemin de résilience, parfois il faut pleurer. Moi j'aurais bien aimé, j'ai pas beaucoup pleuré, surtout de la colère, de la dépression. Bon, un petit peu de dépression, on va dire, voilà, pas vraiment de dépression, mais de mal-être, on va dire, et de la colère. Mais voilà, il faut, comment dire, ou soit bah, vous avez le chemin, bah voilà, vous avez été en contact avec ce qui pose problème sur Terre, globalement, c'est-à-dire le pire du pire dans l'humain. Et là, bah, vous savez ce qu'on dit, le bien, il est fait pour passer par-dessus le mal. Donc comprenez ce mal du pervers narcissique. C'est un long chemin très douloureux, surtout si vous avez eu la vie détruite avant. Et en même temps, bah, ça vous permet de comprendre votre mal aussi. Parce qu'on a tous un peu de pervers et de narcissique, et parfois comme moi, pas mal de narcissique en soi. Donc se comprendre, peut-être vous pouvez comme moi utiliser le pervers comme pour une bonne bataille, ceux qui aiment la bataille, la stratégie, quoi, voilà. Et voilà, quoi. Et donc, bah, Nietzsche, le développement personnel, allez courir, faites du sport, voilà. Et puis, interrogez-vous sur le monde.